C'est un geste si délicat qu'il en est totalement maternel. De tout petits gestes, quelques secondes, et il se répète des centaines de fois dans la journée. Brenda est auxiliaire de vie, des anges bleus, disent des patients. Et ce travail, hier invisible, parfois ignoré, dessine en ces temps de crise son visage, l'humanité. Simple, sans grandiloquence, une seule présence, celle qui nourrit un autre soi-même, un prochain, tout simplement. Papy, je sais ton lit, hein? Aider, porter, rompre les solitudes. Au moment du confinement, c'est une chaîne de mains rassemblées qui fait sens dans le jour. La seule visite qu'ils ont, c'est nous. Et depuis le confinement, les personnes âgées ne voient plus leur famille parce qu'eux-mêmes, ils restent chez eux. Hein. Alors, pour prendre des nouvelles, ils nous donnent un coup de fil pour prendre des nouvelles de leurs parents. Et ça les rassure un peu parce qu'on est là pour s'occuper de leurs parents. Dans cette entreprise, elles sont 18 auxiliaires à être salariées. Avec le confinement, l'activité a baissé, 20%. Puis il a fallu intégrer les gestes barrières, prendre l'habitude d'autres pratiques. Au début, les auxiliaires se sont interrogés, le virus, le danger. Mais l'amour du métier, l'indispensable présence à l'autre, ont donné au quotidien le visage de leur bataille à peau. Tout au début, la majorité des filles ont eu très peur. Et il a fallu que notre directeur, Alain Minard, nous rassure. Et nous aussi, parce que voilà, la vie continue, il faut qu'on y aille parce qu'ils ont besoin de nous. Donc gestes barrières, masques, gel. Tout ça. Être présent tous les jours, même la nuit, si cela est nécessaire. Dans l'entreprise, pas de chômage partiel, malgré une activité en baisse. L'organisation du planning avec les congés a permis aux auxiliaires de poursuivre leur action. En attendant la fin du Covid, l'on vit avec. La prudence est de mise évidemment et l'angoisse sous contrôle. D'ailleurs, les familles redemandent les services. Cette semaine, on a eu plusieurs suspensions de contrats qui ont été réactivées. Il y a un peu moins la psychose. Les gens savent qu'on peut se protéger en adoptant les bons gestes. Et puis, il y a aussi des gens qui reprennent le travail. Donc, ils font qu'au lieu de pouvoir, comme auparavant, ils ne pouvaient pas s'occuper eux-mêmes des personnes âgées parce qu'ils étaient au boulot. Eh bien, ils nous réactivent pour qu'on vienne en complément. Des anges bleus, disent les aînés. Une belle définition pour des salariés tout en humilité. À discuter avec elles, des mots reviennent, naturellement. Passion, vocation, tout cela dans une discrétion sociale. Il a donc fallu cette alarme sanitaire pour que des visages comme Marguerite nous racontent ce que nous sommes, dans notre sincérité sans phare, ni vanité sociale. Des humains qui aspirent à la vie en toute fraternité. Quand tu pars d'ici, t'as un pincement au cœur quand même parce que ils t'apprécient énormément pour le fait et les gestes que nous faisons pour eux. Et tu parles beaucoup avec Tony, son épouse, de ce qu'il a fait, de leur passion? Oui, on parle beaucoup avec eux. Un ange passe. Le soleil à la fenêtre nous parle déjà d'un lendemain à venir. Nous ne sommes pas seuls.